C'est Thomas Hill qui choisit chaque semaine un programme et qui le décortique. Ça s'appelle le plateau télé de Medial Magazine. Bonjour monsieur. Salut Thomas, qu'avez-vous regardé à la télévision cette semaine? Bien, cette semaine, j'ai regardé ça. Enfin, un truc à peu près comme ça. You ain't never gonna stop me. Every time I come a nigga gotta set it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna then I'm gonna murder everything and anything about it, boom, about a thing. I gotta do a lot of things to make it clear to a couple niggas that I always win, and then I gotta get it again and again and again. Oui, vous avez quand même encore un petit peu de boulot pour arriver à ce niveau-là. Donc ça s'appelle You Can Dance et c'est la nouvelle compétition de dance le jeudi soir sur RT1. Absolument, oui, parce que la dance est en train de devenir la nouvelle marotte des chaînes et des patrons des programmes, puisque pendant longtemps on pensait que la danse ça marcherait pas. Il y avait eu des essais qui avaient été faits sur les différentes chaînes, notamment sur M6, et puis ça marchait pas. On se disait ça marche partout sauf en France. Sauf que TF1 a tenté Danse avec les stars, qui lui a très bien fonctionné. Du coup, W9 a enchaîné avec La Meilleure Danse l'année dernière, programme qui, je ne sais pas si vous le savez, va venir sur M6 cette année pour la deuxième saison. Si, on peut même vous donner le présentateur. Hein, si ça oui, vous Stéphane arrange. Rotten, c'est le même que sur W9. Et puis là, maintenant, c'est au tour de NT1 de rentrer dans la danse. Bravo. Avec, merci, c'est beaucoup de boulot, avec l'adaptation d'un programme américain qui a été créé en 2005, qui s'appelle So You Think You Can Dance, qui a été traduit en français par You Can Dance. Et voici, Traduction libre. Hein, ouais, traduction libre. Adaptation libre. Voici un petit extrait de la version américaine. Enough already, enough. Ah, donc vous voyez, hein, l'ambiance, il y a de l'ambiance, le public est déchaîné, le jury aussi, beaucoup de wow, de oh my gosh, what the fuck. Et voici maintenant la version française avec l'un des couples qui a été sélectionné. Super. Personnellement, rien que par rapport à ce que vous dégagez, votre joie de vivre et ce que vous véhiculez pour la danse, moi j'ai envie de vous emmener directement à l'atelier. Kamel Wally un peu moins démonstratif. Oui, l'ambiance n'est pas tout à fait la même. Il faut dire qu'il y a une grande différence entre les deux versions qui ne se voit pas forcément au premier coup d'œil. C'est que même si vous voyez sur ces images des gens applaudir de manière enthousiaste à la fin de la démonstration, eh bien, en fait, si vous regardez 2 secondes plus tard, la salle est complètement vide. Il n'y a absolument personne, donc forcément, le jury est un petit peu moins dans l'ambiance. Hein. C'est un peu plus dur. C'est moins chaud. Ouais. Ça s'appelle la magie du montage, ça. Oui, un montage qui, d'ailleurs, rappelait un petit peu celui de la Nouvelle Star. On retrouvait absolument tous les codes de la Nouvelle Star. C'est vraiment la Nouvelle Star de la danse, hein, puisque, comme dans ce programme, eh bien, Benjamin Castaldi, par exemple, parle à plein de candidats, non pas dans un micro, mais dans un mégaphone. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous voulez danser? Comme dans Nouvelle Star, le jury nous explique qu'exceptionnellement, il ne recherche pas des mauvais candidats, mais uniquement des bons. Le niveau qu'on souhaite est un niveau très très haut. Voilà, et puis comme dans Nouvelle Star, c'est étonnant, là-bas, les oui ne sont jamais petits. Moi, c'est un grand oui. Comme dans Nouvelle Star, le candidat sélectionné attend toujours de passer une porte avant de lâcher ses tripes. Et comme dans tous les concours télé, le perdant, lui, nous explique que de toute façon... C'était que du bonheur, comme on dit. C'est que du bonheur, hein, voilà. Mais il y a un truc de la Nouvelle Star qui n'est pas beaucoup exploité, malheureusement, dans You Can Dance. On disait un mot, les casseroles. Voilà, les casseroles, et ils en ont, mais très très peu. Enfin, il y en a quand même une dans le premier épisode. Un couple qui a proposé une danse un petit peu originale. Fredonne un je ne sais quoi, la ritournelle, des imbéciles et quoi, par habitude, j'ai pris ce chemin.
là, Merci. je pense que vous avez vraiment pas le niveau. Oui, Kamel Wally arrête les frais, lui, ça peur. À un moment, en même temps. Oui, voilà, c'est ça. Il est 13h, allez-y. Faites l'application chez vous. Qu'est-ce que ça donne en audience? Eh ben, en audience, alors ils visaient les 800 000 téléspectateurs. Le premier épisode a fait 580 000, donc ils étaient un peu déçus. Là, jeudi soir, ça a remonté à 700 000. Et peut-être qu'ils arriveront au fameux 800 la semaine prochaine, puisque c'est les primes en direct qui commencent donc sur NT1. Merci. Alors, merci, Maintenant, trop. il se fait Merci à applaudir. Ses chroniques. Laurent Boyer, finalement, Graines de Star, c'était un peu c'était les prémices à de tout l'origine, ça, les prémices de tout ça. Ouais, ouais. ouais, c'est marrant, on a commencé en 95 et je me souviens qu'à l'époque, on nous disait, et les autres chaînes, parce qu'avec Thierry Ardisson, j'ai monté cette émission avec Thierry, et on a fait un peu le tour des popotes, comme on dit chez nous, parce qu'à l'origine, c'était pas trop l'esprit d'M6, bien que Jean Drucker, comme le dit le bouquin de Vieux et Pellerin, M6 Story, le raconte. Et Marc Pellerin qu'on a vu dans notre reportage. Voilà. Évoque le fait que Jean Drucker a dit si ça va vers l'avenir et tout, ils ont raison, il faut essayer ce type de programme. Mais à l'époque, quand on le proposait, écoutez bien, ça rappelle la pub d'une grande marque de voiture. Moi, on m'a dit, tu veux mettre des inconnus à 20h30, Laurent? Ça ne marchera jamais. Tu m'entends? La télévision française, des inconnus à 20h30. Regarde, j'ai des vedettes énormes dans mon programme. Bon, on était sur TF1, évidemment. Et ben tu vois, regarde, là je perds 400 000, là je perds 300 000. Tu les connais, tu fais des fréquences stars avec eux. Et tu veux me mettre des inconnus? Tu vas dans le mur, tu klaxonnes et tu veux que moi je fasse les appels de phare? C'est magnifique, Super non? anecdote. Et regardez Voilà. 15 ans après. Voilà. 15 ans après. Et c'est M6 qui lancera Voilà. Loft pour le rappeler, 2001. puisqu'on a parlé de 25 ans d'M6, sans dire un mot du Loft. Ça y est, c'est fait. On termine avec un mot d'une campagne du CSA lancée à destination des tout petits téléspectateurs et surtout de leurs parents. Ah oui, c'est une campagne pour alerter les parents sur l'impact de la télévision sur les enfants, notamment les enfants de moins de 3 ans, parce qu'on a souvent l'impression que la télévision peut les calmer, donc on les place devant, mais en fait, ça peut aussi générer beaucoup de peur et d'angoisse. C'est l'objet de ce petit clip. C'est la guerre. Je vais te casser la colonne vertébrale. Alerte rouge. Elle est trop jolie, la dame. La forêt est en danger. Au feu. Parle avec tes parents de ce que tu as vu à la télévision. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel vous accompagne dans la protection de vos enfants à la télévision. Pour plus d'informations, www.csa.fr. La télévision n'est pas toujours un jeu d'enfant. Voilà, diffusé sur France 5, sur toutes les chaînes France Télévisions, chaînes privées, également dans les prochains jours. Merci, merci Thomas, à la semaine prochaine. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Média. 13 et 14 mars prochain pour les 25 ans d'M6. Laurent, demain c'est 10h50, midi en France. Je crois que c'est un best-of on est en best-of, la semaine prochaine. Voilà, fin de Et semaine. dimanche en direct. Là, direct, juste le 4 dans mars, quelques dans une heures. semaine. Là. Non, dans une ah semaine. non, celui mais quand d'après. même, D'accord, quand j'ai même. mal révisé mes fiches. Et les dernières Voilà, questions on suivra. sur Twitter pour les téléspectateurs. Voilà, Bon, interactivité nous dans aussi, Capital. on est sur Twitter, Voilà. évidemment. On n'a pas le Merci droit de le beaucoup, Thomas Soto. À très bientôt. Rendez-vous, il ne faut pas donner le nom de son émission sur Twitter. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Allez, rendez-vous dimanche prochain à 12h30. Bonne semaine sur France 5, évidemment. Salut à tous. Infos, forums et chroniques web. Les médias font aussi l'actu sur le site de Média Le Mag sur France5.fr.